sérieux de se retrouver ici à cet hôtel. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce lieu saint, j'étais assis derrière. C'était papa qui prêchait. Et je regardais l'hôtel avec admiration. Je regardais l'hôtel avec joie. Et voilà ce que le Seigneur fait aujourd'hui. On gloire à Dieu, on acclame le Seigneur des Seigneurs. Si Jésus l'a fait pour moi, il le fera certainement pour toi. Amen. On gloire à Dieu pour ce moment privilégié. Nom de Dieu, que le Seigneur se souvienne de toi dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais. Je vais me permettre de faire un petit témoignage. Vous savez, dans ma marche, dans mon cheminement vers le Seigneur, j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu. Et Dieu n'a pas permis que je sois ailleurs qu'ici. Vous savez, le pasteur Mathieu, comme on dit, il est dur, mais c'est ici que le Seigneur m'a établi. Amen. C'est ici que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. C'est ici que le Seigneur a transformé ma vie, au canal de cet homme de Dieu que vous voyez ici. Donc, permettez-moi de lui rendre cet amour qu'il m'a donné en remerciant Dieu. Merci, pasteur. Je vais aussi remercier la maman fondatrice de cette mission, parce que sans elle, nous ne serions pas là. Nous n'aurions même pas ce lieu pour venir prier. Elle est celle qui a accompagné notre papa. Elle est celle qui l'a soutenu. Vous savez, si tu n'as pas une femme à tes côtés pour te permettre de suivre le chemin de Dieu, tu n'y arriveras pas. Tu seras incomplet. Donc vraiment, nous pouvons tous dire merci à la maman qui est là, qui nous permet d'être dans ce lieu. Je vais maintenant prier avant de commencer cette présentation. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu as conduit chacun de nous ici en ce lieu saint, dans cette maison stable. Tu nous as conduits pendant que d'autres sont malades, d'autres souffrent, d'autres ont des difficultés même à se mouvoir. Tu nous as permis de venir à ta rencontre. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de chacun d'entre nous. Ce que tu as fait pour moi ici dans cette maison, tu le feras pour chacun de ceux qui sont fidèles et loyaux à ton service et à ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour particulier. Aujourd'hui c'est la fête de Pâques. Aujourd'hui, la fête de Pâques, c'est aussi la célébration de la mort de notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais avant que nous allions plus loin, que nous comprenions vraiment ce que nous sommes en train de faire, pourquoi nous sommes ici, et ce qui se passe spirituellement, il faut qu'on comprenne bien cet environnement, l'environnement dans lequel nous sommes. La fête de Pâques, en anglais, c'est Passover, passer par-dessus. Cette fête a été établie lorsque Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Dieu a délivré son peuple d'Égypte de l'esclavage et de toutes ses souffrances. Ensuite, il a établi cette fête par Moïse. Il leur a demandé de toujours la célébrer afin qu'ils se souviennent des bontés du Seigneur. Frères et sœurs, si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur délivre, le Seigneur sauve. Nous nous en souvenons. Il a délivré par tous les signes que vous connaissez son peuple d'Égypte. C'est cela, la fête de Pâques à la base. Aujourd'hui, né de nouveau, ayant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il se trouve que la fête de Pâques est aussi le jour de la mort de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Il s'agit de deux événements particuliers que Dieu a marqués. Premier événement, il délivre son peuple pour qu'on se souvienne de lui, qu'il est capable de le faire dans la vie de tout un chacun. Aucune oppression, rien n'est plus fort que notre Dieu. Deuxième événement extraordinaire, la mort et la résurrection de notre Seigneur. C'est cela la fête de Pâques, pour qu'on comprenne bien. Donc, on peut se poser la question de comprendre pourquoi ces deux événements sont au même moment, mais c'est une manifestation du Seigneur pour nous marquer sa présence dans notre vie. Qu'on se souvienne éternellement de sa gloire, de sa puissance,
rien n'est trop fort, n'est trop grand pour notre Dieu. Aucun problème ne peut être plus grand que notre Dieu. Amen. Si nous sommes là, c'est pour se souvenir de la puissance de ce Dieu tout-puissant qui ressuscite les morts, qui délivre de la mort, des maladies. Oui, c'est de ça qu'il est capable, notre Dieu. Qui ouvre la main en deux s'il le faut pour délivrer son peuple. Amen. Donc, frère, sois encouragé ce matin, sois fortifié. Sache qu'en ce jour béni, Dieu fera certainement de grandes choses dans ta vie. C'est un nouveau départ pour toi. C'est une nouvelle délivrance pour toi. Amen. En ce jour, vous savez, le Seigneur Jésus est une personne exceptionnelle, mais c'est en ce jour de Passover, en ce jour de Pâques, qu'il a instauré la Sainte Seine. Il a fait ce rituel en premier. Nous qui le suivons, nous l'imitons. Mais une fois de plus, il faut bien comprendre tout ce que cela signifie. Nous avons compris que Dieu marque le temps pour qu'on se souvienne de lui. Il est très facile alors d'oublier ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Alors que Dieu est omniprésent, Dieu agit en permanence. Chaque jour que Dieu fait, bien-aimé de Dieu, Dieu fait des miracles. Dieu agit dans ta vie. Soyons reconnaissants. Souvenons-nous des grandes œuvres de Dieu. Ensuite, Jésus lui-même instaure cette Sainte Seine. Voyez-vous, voici cet homme qui est suivi par les disciples et qui leur dit: c'est le dernier repas que je vais vivre avec vous aujourd'hui. En ce jour-là. C'est le dernier repas que je vais vivre avec vous aujourd'hui. Faites cela en mémoire de moi. Il marque une fois de plus le temps. Il dit: faites cela en mémoire de moi. Souvenez-vous de moi, de ce que j'ai fait pour vous, de ce que je vous ai dit. C'est comme ça qu'il instaure la Sainte Seine. Nous allons aller sur la parole pour être sur une base solide. Nous allons toujours nous référer à la parole dans cette maison pour pouvoir avancer dans la vérité. En Jean 6, 35, nous allons prendre la Bible et voir, comprendre concrètement ce que Dieu dit, ce que la Sainte Seine signifie pour nous, ce que ce jour béni aujourd'hui est, et toutes les grâces et les bénédictions qui sont liées dans nos vies au nom de Jésus. Je vais prendre ce chapitre par étapes, si vous permettez, parce qu'il est très important que nous comprenions bien ce qui se passe, ce qui est dit. Et il se trouve que c'est l'un de mes favoris. En Jean 6, 35, Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, voilà ce que notre Maître, notre Seigneur a dit à ses disciples le jour où il allait être crucifié, le jour où il allait être mis à mort. Il dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté, il est venu faire la volonté de son Père. Vous savez, je dis toujours qu'une manière très simple d'avancer dans la vie de chrétien, c'est de s'attacher à la parole de Dieu et de faire ce qui est dit. Notre Maître dit qu'il ne fait pas ce que lui-même veut faire, mais il fait ce que son Père lui dit de faire. Amen. Aujourd'hui, notre Père, parce qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, c'est Jésus-Christ. Il faut l'imiter. Il faut faire comme lui. Il dit qu'il fait la volonté de son Père. Il le décrit, il écrit. Bien-aimés, n'agissons pas selon nos pulsions. N'agissons pas selon la chair. N'agissons pas selon ce qu'on pense. Agissons selon la parole de Dieu. Notre seul guide, notre boussole.
C'est ce que Jésus lui-même a dit à ses disciples avant de partir. Si on veut agir selon nous-mêmes, combien de fois nous nous sommes heurtés à des murs, à des obstacles, à des angoisses, à des difficultés. Mais la solution est simple, se tourner vers le Seigneur. Se tourner vers le Seigneur. Au lieu de réagir dans la chair, au lieu de réagir selon les pulsions, se conformer à la parole de Dieu et agir selon les instructions de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Je prends ce passage parce que c'est ce qu'il a dit le jour, c'était le même jour qu'aujourd'hui. C'était le jour de sa mise à mort. Donc si nous voulons prospérer, nous voulons la paix, nous voulons la bénédiction, la délivrance, le bonheur, suivons ce que notre maître dit et fait. Amen. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé de Dieu, il est souvent difficile de se conformer à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, qui dit de demeurer dans le calme, de ne rien craindre, d'aimer son prochain, d'aimer ses ennemis, de prier pour eux. Mais c'est en cela que se trouve notre vie, notre bonheur. Amen. Donc il est simple en réalité d'avancer dans la foi avec Jésus-Christ. Ensuite, le chapitre va plus loin. Je lis la parole en 41 qui dit: les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait: n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans le prophète: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement. Viens à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Amen. Voilà la deuxième partie de ce verset. Jésus répète à plusieurs fois: je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Rien que dans ce paragraphe, il le répète 3 fois. Il dit: n'agissez pas comme vos pères. Voilà une autre instruction du Seigneur. Vous savez, pour certains d'entre nous, la plupart, nos parents étaient athées, nos parents étaient animistes. Les parents de Jésus, il dit: n'agissez pas comme vos pères qui ont mangé de la manne dans le désert et sont morts. Le repas de nos parents, de nos ancêtres, pour certains, pour la plupart, parce que nous sommes en Afrique, l'évangile est encore jeune, mangeaient de ce pain qui menait à la mort. Nous ne pouvons pas agir de même. Nous ne pouvons pas agir de même. Il a dit: je suis le pain. Ce que nos ancêtres ont mangé les a conduits à la mort. Ce que nous devons manger nous conduit à la vie. Il dit: je le ressusciterai. C'est une parole de Jésus lui-même. Amen. Ici, il faut comprendre que nous ne pouvons pas. Les choses anciennes sont passées, la Bible dit. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. N'agissons pas selon les principes anciens, les anciennes doctrines, les animistes. Non. Nous mangeons du pain de vie, nous mangeons de Jésus. Alors, après, je vais plus loin pour expliquer ce que cela signifie. Mais là, c'est ce qu'il faut comprendre. Les choses anciennes sont passées. Pour nous qui sommes nés de nouveau, tout est nouveau. Nous devons marcher en nouveauté de vie. C'est cela que le pasteur s'efforce régulièrement de dire, le changement de comportement. C'est cela qu'il dit. C'est vrai, c'est dur parfois de changer de comportement. On a peur de frustrer le monde, de frustrer la famille, de frustrer les amis, son environnement. Mais c'est ce que Jésus dit. Plus loin dans ce passage, vous allez voir que même les apôtres, les disciples qui étaient avec lui, l'ont quitté.
Mais il s'y attendait. Il n'était pas là pour plaire au monde. Là, ils font référence à ses parents. Voilà ce que les Juifs disent. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disent « N'est-ce pas là le Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ?» Ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils se sont égarés, ils se sont écartés. Bien-aimé de Dieu, je prie ce matin et je sais que tu ne t'écarteras pas de la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il n'y a pas deux méthodes, il n'y a pas deux moyens. Se conformer aux Écritures, changer de comportement, changer de mentalité, être éclairé par la parole de Dieu, ne pas se conformer à ce que nos pères, parler de nos ancêtres, qui n'étaient pas des nouveaux, faisaient. Cela ne fonctionne pas, cela conduit à la mort. Marcher selon les voies de Jésus conduisent à la vie, à la délivrance, à la guérison. Amen. Nous allons continuer sur ce verset. Vous savez, Jésus était en train d'établir de nouvelles lois. La Sainte Seine, tout cela se passait ce même soir. Ce soir où Jésus partait, c'est son testament. Le Nouveau Testament, c'est le testament de Jésus. Il nous indique comment marcher. C'est la nouvelle loi. Jésus n'est pas venu annuler la loi de Moïse, il est venu l'accomplir. Voilà ce qu'il dit le jour, en ce même jour. On peut considérer que Jésus dit ça. Amen. Plus loin, en 52, la parole de Dieu dit, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé de Dieu, ça fait la 4e fois que notre maître le répète. Je le ressusciterai au dernier jour. C'est la base de notre foi. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Jésus, qui a vaincu la mort en premier, dit, je te ressusciterai au dernier jour si tu crois. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ainsi, le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Amen. Voyez-vous, il le répète une fois de plus. Changement de comportement, ne pas agir selon nos pères. Il va plus loin. Il nous promet de nous ressusciter, de nous retrouver, d'être dans sa gloire. Quand il parle de manger, vous savez, ce sont des choses spirituelles qui sont souvent difficilement compréhensibles au commun des mortels. Il parle de boire son sang, de manger sa chair. On ne parle pas de cannibalisme. Amen. On ne parle pas de cannibalisme. Ce que Jésus est en train de dire, quand il dit boire de son sang, manger de sa chair, c'est d'adopter son comportement, de devenir comme lui. Je vais vous expliquer plus clairement. Quand on mange un fruit ou un légume, on prend une banane. Quand on dit je mange une banane c'est rempli de protéines. Quand tu as mangé la banane, les protéines de la banane sont dans ton corps. Tu as de l'énergie, tu as de la force. Si c'est une orange, c'est des vitamines C. Tu auras du mal à dormir. C'est le caractère du fruit que tu adoptes. Quand Jésus dit manger de ma chair, il veut dire d'adopter son caractère. Amen. De devenir comme lui, de changer. De ne plus être ce que tu es par ta chair toi-même, mais de t'inspirer des caractères et des bénéfices de ce que lui il est. Amen. Voilà de quoi il parle. Manger de ma chair, boire de mon sang. Boire du sang de Jésus. Le prix du sang de Jésus est trop cher. Mais il a accepté de souffrir pour nous. Ça veut dire que ce n'est pas toute situation que tu dois refuser. Il y a certaines situations que tu dois accepter de traverser pour pouvoir être glorifié. Amen.
C'est cela, boire du sang de Jésus. Supporter certaines difficultés de la vie sans réagir par la chair, mais adopter le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est cela. Manger de la chair de Jésus, boire du sang de Jésus. Changer de caractère, imiter le maître, devenir comme lui, avoir les caractéristiques qu'il avait. Comme quand tu manges un fruit. Amen. Donc, c'est de cela qu'il parle. La Sainte Seine, voyez-vous, c'est cela. Il a rompu le pain, il a donné du vin pour dire, devenez comme moi, changez de caractère. Ne regardez pas au monde. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Le monde ne changera rien à votre existence. Ce que le monde a fait mène à la mort. Ce que lui, il a fait mène à la vie. Amen. C'est cela que nous devons imiter. La Sainte Seine symbolise cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il faut communier avec beaucoup de sérieux. La communion, la Sainte Seine, pour ceux qui le font, est un événement particulier. C'est confesser, accepter Jésus dans son corps. Donc, accepter d'être transformé. Si tu ne le fais pas, bien aimé, que tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est là où la Bible dit qu'il y a conflit entre ton esprit et ta chair. Tu ne seras pas en paix. Tu seras perturbé. Amen. Donc, il faut accepter ce que Jésus a accepté. Il faut faire ce que Jésus a fait. Il a dit, vous ferez, il est bon pour moi que je parte, vous ferez plus grand que moi. C'est ce qu'il attend de nous. Amen. Je vais continuer au 67. Jésus donc dit aux 12, parce qu'en fait, pour faire un peu plus court, quand il a commencé à parler de ce genre de choses spirituelles, en disant mangez de ma chair, buvez de mon sang, la moitié des apôtres, les 3/4 sont partis. Ils ne comprenaient pas ce de quoi le maître parlait. Ils ont trouvé que c'était trop bizarre. Voyez-vous, souvent Dieu vous appelle à faire des choses pas compréhensibles. Et vous ne pouvez pas agir selon votre entendement charnel. Ceux-mêmes qui étaient avec Jésus, les 3/4 sont partis quand il a commencé à dire ça. Donc, voilà ce que Jésus dit au verset 67, toujours le Jean 6. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Amen. Voyez-vous, Jésus savait toutes choses. Jésus est Dieu. Tout ce qu'il faisait avait un sens profond. Voilà Jésus qui est en train d'enseigner sur la Sainte Seine, de boire de sa chair, de boire de son sang et de manger de sa chair à des disciples qui savaient qu'il allait partir. C'est pour ça qu'il dit aux 12, je savais en guillemets que vous alliez rester. Mais dans les 12, il y avait un traître. Il y avait quelqu'un qui allait le livrer à la mort. Voyez-vous? Mais Jésus s'est pas énervé pour dire, bon toi, sors de là. Toi, je sais qu'il n'a pas commencé à faire des histoires pour dire, bon toi, il faut que tu quittes là parce que tu vas me trahir. Il parlait de manière symbolique. Il parlait en parabole. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Malgré ce traître, celui qui allait le livrer à la mort, Jésus a accepté de le garder avec lui jusqu'à la fin. Parce qu'il ne faisait pas sa volonté, il faisait la volonté de son Père. Il a accepté, il a pardonné, grosso modo, il a aimé. C'est cela la leçon que nous devons retenir ici. La compassion, l'amour, qui est plus fort que tout. Bien-aimé de Dieu, dans toute association humaine, à partir de 2-3, il y aura déjà une histoire. Un palabre, comme on dit. Une trahison. Mais, que devons-nous faire? Nous rendre justice nous-mêmes? Ou savoir que Dieu est au contrôle de tout et que même avec Jésus, il a mis un traître avec lui jusqu'au bout. Jésus le savait, il a annoncé bien avant. Jésus pouvait renoncer à la volonté de Dieu. Jésus pouvait le dénoncer, mais il a accepté. C'est la compassion, c'est l'amour. Quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un agit mal vis-à-vis de nous, ce n'est pas par lui-même, ce n'est pas lui qu'il faut juger.
faut agir comme Jésus, avoir de l'amour pour lui. Si Jésus n'avait pas eu cet amour pour cette personne-là, Jésus n'aurait pas été le roi des rois, le Seigneur des seigneurs aujourd'hui. Amen. C'est parce que, sachant qu'il devait aller jusqu'au bout de sa mission, avec un trait au milieu de lui, qu'il devait aimer, comme lui-même il nous dit de faire. Jésus ne nous demande pas de faire des choses qu'il n'a pas faites. Il a aimé jusqu'au bout. C'est par un baiser qu'il a trahi. Donc, c'est la compassion, l'amour, bien aimé de Dieu. C'est cela que nous devons cultiver. C'est en cela que nous devons être fortifiés. C'est une autre dimension de l'amour, pas l'amour que nous connaissons. Aimer ses ennemis, aimer celui qui va te trahir, parce que c'est là où Dieu va te glorifier. Ne fais pas ton malin toi-même, laisse Dieu agir. Dieu sait pourquoi il a mis un ennemi à côté de toi. Dieu veut t'aiguiser à quelque chose, te fortifier. Amen. Alléluia. Enfin, je vais terminer ici avec ce passage qui est Matthieu 26, de 26 à 29, qui est un passage très important. Je vais vous demander de bien le méditer avec moi ici et chez vous, qui est le passage principal de la Sainte Seine, qui dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Voyez-vous, ce sont les dernières paroles de Jésus dans la Sainte Seine qui dit c'est le sang de l'alliance. C'est pour ça que nous adorons Jésus. Quelqu'un qui sait qu'il s'en va mourir pour toi, bien-aimé de Dieu, et qui accepte de le faire. Qui accepte de le faire. Il n'avait rien fait, comme l'évangéliste disait tout à l'heure, mais il a accepté d'aller jusqu'à la croix, verser ce sang. Il le disait avant d'y aller, bien-aimé de Dieu. Réalisez bien ce qui se passait. Ce n'était pas comme s'il était sous une oppression de qui que ce soit. Il le disait de son propre gré. Jésus a fait cela de son propre vouloir. Il s'est livré. Il a versé son sang pour établir une nouvelle alliance. Une alliance éternelle. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que Dieu nous guide. C'est pour ça que Dieu nous protège. Parce que Jésus a accepté de verser son sang pour nous. Afin que quiconque croit en lui ne soit point condamné, mais ait la vie éternelle. Voyez-vous, le sang de l'alliance éternelle pour la rémission des péchés. Jésus allait au sacrifice afin que nous ne soyons pas jugés. Bien-aimé de Dieu, je veux te rappeler ce matin qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es une créature nouvelle. Aucune condamnation ne peut peser sur toi. Tu es un homme libre. Tu es un homme, tu es une créature nouvelle. Toutes choses sont possibles. Dieu peut faire toutes choses pour toi. Tant que tu agis dans la sincérité, dans la vérité, dans la loyauté. Bien-aimé de Dieu, soyons sincères. Les paroles de Dieu ne sont pas vaines. S'il a dit, ça fait 2000 ans qu'on enseigne ces paroles de Dieu-là. Comme je dis souvent, si c'était faux, beaucoup de doctrines sortent, d'un certain nombre d'années, on dit, bon, lui, c'était un faux type, c'était n'importe quoi. Ça fait 2000 ans que la parole de vérité demeure. Ça fait 2000 ans que Dieu nous montre des signes et des miracles, chaque jour, de guérison, de délivrance, de résurrection. Qu'est-ce qui nous manque? La sincérité, la foi en la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Bien-aimé de Dieu, crois à ses paroles. Attache-toi à ses paroles. Pratique ce que le Maître a dit et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Enfin, je vais juste terminer avec cela. Vous savez, la Sainte Seine, c'est une histoire de communion. Chez les catholiques, on dit la communion, la communion. C'est une communion. La communion, ça veut dire qu'on rentre en intimité avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte Seine pour nous.
Aujourd'hui, c'est un jour d'intimité avec Dieu. La communion, ça veut dire que tu ne fais plus deux, tu fais une personne avec Jésus. En communion, c'est la communion. On devient une personne avec